parle de la question, c'est un mot un peu technique, l'exhaustif. Qu'est-ce que c'est qu'être exhaustif? Est-ce que vous avez tendance? Qu'est-ce qui est exhaustif? Alors, vous pouvez traduire, nos amis, tout à l'heure, C'est mathématique. Non, Dans les probabilités. non, si. L'esprit de géométrie est exhaustif. Et c'est Pascal qui l'a écrit. L'esprit de géométrie est exhaustif, alors qu'avec l'esprit de finesse, il en manque un petit peu. Par des calculs. Non, mais vous n'avez pas compris, mais c'est vrai. Il faut comprendre ce que je veux dire. Moi, je te donne. Il faut expliquer quand même. Voilà. Il n'y a rien à faire. Alors, On va répondre. est-ce que vous êtes un personnage? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être exhaustif? L'exhaustif, c'est quelqu'un qui a quand même un peu de jugeote. Ça veut dire qu'il réfléchit. Donc, quel est le principe même d'être exhaustif? C'est quoi l'idée principale de l'exhaustif? Parce que vous ne comprenez pas le mot. On n'oublie rien. Exactement. On n'oublie rien. Voilà. Être exhaustif, c'est de rien oublier sur un sujet. C'est d'avoir une connaissance complète sur un sujet. Il faut avoir épuisé le sujet. Décortiquer le sujet. Non, mais c'est un mot que tout le monde ne connaît pas. Bien sûr. Comme vous dites, hein, c'est une question de culture. Passe. Non, c'est bien dit. Là. Alors, Ça, c'est- quel est l'intérêt? Alors, on parlait tout à l'heure de diurne et nocturne. Ouais. Est-ce que le diurne, est-ce qu'il est plus exhaustif? La personne qui a une mentalité diurne ou la personne qui a une mentalité nocturne? Karim, par exemple. À partir de ce qu'on vient de dire sur l'exhaustivité, vous avez à peu près saisi. Qu'est-ce qui va vouloir savoir tout sur un sujet? Le diurne ou le nocturne? Vous n'avez pas joué à pile ou face, hein, je suis désolé. Je peux pas vous Moi, je dirais le jour. Quoi? Le jour, ça veut dire. Ah non, c'est le contraire. C'est le contraire. On vient de l'expliquer tout à l'heure. Le diurne, il ne voit que ce qu'il a sous les yeux. C'est limité. Donc il est très limité, mon pauvre ami. Bravo. Applaudissons, car une connerie supplémentaire. Et j'ajoute que les bibliothèques, sont ouvertes toute la nuit aux États-Unis. Oui, on est vraiment. Ah oui, C'est fait exprès. c'est pas exprès. Non mais d'accord, mais, non, mais ne vous laissez pas distraire par des réflexions secondaires comme ça. Et on ne va pas oublier ce que vous avez dit. Alors, quel est l'intérêt d'être exhaustif? À quoi ça sert d'être exhaustif? Alors effectivement, être exhaustif, c'est pas une mentalité de jour, c'est une mentalité de nuit. Parce que exhaustif, c'est-à-dire qu'on ne veut rien oublier. Donc même ce qui ne se présente pas immédiatement, on va quand même le considérer. On va aller chercher des choses qui ne sont pas immédiatement là. Le type diurne, lui, il va se contenter de ce qu'il a sous la main. Donc une erreur. Alors, quel est l'avantage d'une approche exhaustive d'un sujet? Amen. Ah oui. Un mot complet, être complet. Voilà. Vous préférez le mot complet à mot exhaustif. Et voilà. Exhaustif. À quoi ça sert? Il faut Il y a le débat, ça s'écrit comme ça, exhaustif. Ah oui. Exhaustif, ça À s'écrit quoi comme ça. sert? Qu'est-ce que mange des carottes? Tu manges des carottes, Majoub? Tu des carottes. Oui, Amen. Alors, Meublé, prends, non. n'aie pas peur. Moi, je prends. Tu vas pas mourir. Compétent en la matière. Tu veux? Carottes. Moi, je prends. Si personne Tu fais un coup de pouce avec On arrête ce genre de truc. Hein. Alors, donc, quel est l'avantage d'avoir une vision aussi large et complète d'un sujet? En opposition à quelqu'un qui ne l'a pas. Le diurne, par exemple, il n'a pas une vision complète des choses. Il n'a que ce qu'il a sous la main, ce qu'il a entendu la veille, ce qu'il a lu au moment. Donc il est loin d'être dans l'exhaustivité. Il ne va pas chercher des choses qui ne sont pas immédiatement sous son nez. Ça, c'est le diurne. Et la nuit, ça pense. Il y a une pensée. Non, c'est pas simplement ça. La nuit, on va penser à des choses qui ne sont pas immédiatement perceptibles.
qui ne sont pas immédiatement fournis. Oui, c'est pas On va aller chercher. Chercher. C'est pas des choses qui viennent vous attendre. C'est pas des choses qui vous arrivent. On va vers les choses. On n'attend pas que les choses vous tombent de souvenir. C'est la différence entre diurne et nocturne. Donc tout le monde a le droit d'être diurne ou nocturne, c'est pas un problème. Il faut assumer. C'est quand même mieux d'aller chercher les informations. Oui, mais si vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas capable. Bah, vous attendez qu'ils viennent, bah, c'est trop facile. Ben, c'est ça. Mais Quand on c'est- parle des informations sur un Tant peu de mieux, tout. mais tant Voilà, mieux. voilà, Mais voilà. c'est très bien si vous êtes comme ça. Si vous êtes capable de dire de faire ce que vous dites, oui. Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher l'information qui ne vous sont pas données? Voilà. On ne vous demande pas d'être autrement que ce que vous êtes. Exactement. Si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas votre cas. Vous l'assumez. On est limité. Mais on a des avantages. Être limité, c'est aussi des avantages. Parce que quelqu'un qui va chercher des trucs très compliqués, très larges, etc., il peut aussi perturber Se les perdre. autres. Voilà, se perdre. Et puis, Oui, on va dire c'est à cause. Bon, alors maintenant la question que je pose à tous ici. Oui, pour moi, Quel est l'avantage d'une approche exhaustive d'un sujet? Oui, pour moi, Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça permet? René-Louis a peut-être une chose à nous dire. Alors, il va peut-être faire un effort pour enfin. Ah oui, oui. on va compléter l'histoire. C'est que on se trompe pas. Oui. Il n'y a pas d'erreur. Oui, mais Il y a pas- bon, il y a pas d'erreur, il y a pas de- il peut y en avoir quand même. Il peut y en avoir quand même. Oui, mais non, Oui, il y a voilà. pas de- non, Mais il y a pas de- c'est la prudence. Voilà. La prudence. Bon, d'accord. Bon, ça va pas très loin, mais c'est vrai. C'est vrai jusqu'à un certain point. Mais en même temps, bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Alors, quel est l'avantage de réunir un ensemble aussi complet que possible sur un certain sujet? Qu'est-ce que ça permet de faire que ce qui n'est pas permis si on ne le fait pas? Je donne un exemple. Il y a l'encyclopédie des ouvertures d'échecs. C'est énorme. Bon, quand tu joues aux échecs, tu as besoin de connaître les ouvertures, mais pas à ce point-là. Donc tu peux te tromper dans l'ouverture. Ben, c'est ça. Il y a des millions de techniques dans les échecs. Par contre, un ordinateur ne va pas se tromper dans l'ouverture. Non, mais il doit... Et un ordinateur a enregistré tout ça, Voilà. il ne se trompera pas dans l'ouverture. Merci. Il ne se trompera pas en milieu de partie, et en finale, on peut l'avoir, il peut se tromper en finale. Tiens, justement. Alors voilà, bon, d'accord, très bien. Bien C'est vu, un intérêt bien vu. limité, mais c'est intéressant comme ça. C'est programmé, c'est très C'est bon. une petite parenthèse. Hein. Alors, je continue la parenthèse. Quelle est la différence entre les capacités à être un bon joueur d'échecs et un bon joueur de bridge? Et bien, si au bridge, je joue vite. Mais on est obligé de jouer vite. Au jeu d'échecs, on peut jouer lentement. On n'a pas besoin de jouer. Et l'exhaustivité au bridge. N'importe quoi. Non, je joue C'est n'importe quoi. si, l'exhaustivité au bridge, c'est une donne. On fait des donnes, elles sont exhaustives. Alors, on n'est pas en train de parler d'exhaustivité, alors on pose une question simple. Quelle est la différence entre être un bon joueur d'échecs et un bon joueur de bridge? Oubliez l'exhaustivité pour l'instant, c'est pas le sujet. On peut être les deux à la fois. D'accord. Bon, alors, est-ce que C'est mon cas. vous connaissez ce que c'est que le jeu de bridge? Vous avez déjà joué au bridge? Jamais La au bridge. belote? La belote, tu connais La velote. Ah, comment c'est que tu connais? Au bridge, vous ne savez pas ce que c'est que le bridge? Non, Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez m'éclaircir. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon joueur de bridge? Qu'est-ce qu'il faut? Poker. Quoi? Pourquoi? Il dit le poker, ça... Il faut une vue d'ensemble. Et pour être un bon joueur de bridge, il faut une vue d'ensemble. C'est tout ce qu'on demande. Une bonne vue d'ensemble. Est-ce que quelqu'un Alors, qui joue au bridge ici? Personne apparemment. c'est moi je joue au bridge. Bon, alors, quelle est la différence entre un bon joueur de bridge et un bon joueur d'échecs? Ouais, c'est pas pareil. Hein. Alors, attends, on n'a pas entendu encore celui-là. Au Alors, bridge, allez-y avec au bridge, il faut une vue d'ensemble. Ok. Au bridge, il faut une vue d'ensemble. Même si les détails, tu ne Non, les mais vois c'est pas. bon, je fais ça. Même si, Attends. mais si dans le détail, tu ne vois pas les cartes. Exactement. Mais tu as une vue d'ensemble. Oui, bien sûr. Alors que les échecs, Ben, l'échec, tu vois le jeu. voilà. Mais t'as un partenaire en fait. Non, il n'a pas bien répondu. Il y a pas de C'est triste, partenaire. alors. Mais c'est triste. Tu vois le jeu, il n'y a pas de partenaire. Mais non, mais il a même pas compris comment on joue au bridge, le pauvre Grenier Louis. C'est pas ça du tout. C'est pareil, Quelle est la qualité principale d'un joueur de bridge là? c'est pas pareil. Quelle est la qualité que le joueur de bridge doit avoir et que n'a pas besoin d'avoir le joueur d'échecs? C'est bluffeur, il bluffe. Mais ça, c'est le poker, arrêtez. La rapidité de pensée. Comment? La rapidité de pensée. Quoi? Il faut penser rapidement. Rapidement. Non! Mais il n'y a pas de rapidité.
Aux échecs, on peut jouer comme on veut, au bridge, on peut jouer comme on veut. C'est pas, vous êtes polarisé sur la question de la rapidité comme si c'était un critère. Non, C'est pas un critère. il peut faire des pièges. Moi, je connais pas le bridge, mais moi, je connais bien la vie. Bon, alors, bon, je réponds parce que c'est pas, on va pas dire longtemps là-dessus. Non, mais le bridge, je sais pas jouer, c'est pour ça que je peux pas répondre. Moi aussi, Ben, vous pourriez savoir ce que c'est que le bridge, ben, si vous ne savez pas y jouer. Une culture, ça veut dire C'est des que chiffres, c'est des chiffres. un joueur d'échecs, Voilà, c'est il n'a des pas chiffres. besoin de se souvenir des coups qui ont été précédents. Hein? Je joue aux échecs, voilà, je joue, là, il y a ça sous mes yeux. Le joueur de bridge, lui, il doit se souvenir de tout ce qu'on a joué avant. C'est ça la bonne réponse. Vous n'avez pas trouvé. Mémorisé. Non, c'est le genre de dame. Non, le joueur de dame, il y a que les Aux jeux. échecs, il y a le roc. Donc, pour savoir si un roi est déroqué... Non, mais c'est... Non, il y a le roc. Arrêtez, vous n'avez pas répondu. Aux échecs, il y a le roc. Donc, aux dames, c'est bon. Aux dames, c'est bon. Il n'y a pas le Vous roc. n'avez pas répondu correctement, il fallait répondre. Aux Tu ne connais échecs. pas le jeu d'échecs. Point. Hein? Un point, c'est tout. Tu connais pas le jeu d'échecs. Point, je Ouais. connais par cœur, j'ai Mais non. appris l'échec à 7 ans. Oui, mais t'as oublié. Oh, moi c'est ça, j'ai oublié. Alors, écoutez, les accusations personnelles à la René Louis, vous pouvez aller vous les mettre dans votre cul. Hein? Alors, allons-y. Je suis une femme, évidemment. Je me mets dans le cul. Quand tu me dis, je me mets dans le cul. Alors, voilà le petit cri, la petite crise de nerfs de ça. Bon, je répète, le joueur d'échecs n'a pas besoin de se souvenir des coups précédents. Il n'a pas besoin de mémoriser les coups précédents. Au bridge, il faut impérativement avoir en tête tout ce qui a été joué avant. Voilà, c'est ça la bonne réponse, il n'y en a pas 36 000. Bon. Mais c'est mieux au jeu de dames. Non, mais les dames, c'est pareil, arrêtez. Bon, écoutez, mon vieux, même là-dessus,